Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Axel pour la chaîne Fitbro Lifestyle et aujourd'hui on se retrouve pour la première recette ici de la chaîne. Donc au menu aujourd'hui, je vous propose des médaillons de poulet hachés épicés. Donc pour réaliser cette recette, ce sera assez simple, il vous faudra 220 g de poulet haché, de préférence parce que sinon il faudra le faire vous-même et si vous n'avez pas de temps à perdre, bah voilà. Donc ensuite, pour la suite de la recette, il vous faudra de la purée de piment, de l'ail, du poivre et de l'huile d'olive. Donc à part la purée de piment, c'est à peu près ce qu'on mange tous les jours. Donc voilà, il y a le poivre que. Donc, et en ustensile, il vous faudra un bol, un ramequin, un plat pour aller au four, un saladier ou quelque chose pour mélanger, un couteau ou un hachoir si votre viande n'est pas déjà hachée. Donc ça c'est pour le couteau et le hachoir si la viande n'est pas hachée, hein, bien sûr. Donc pour l'étape numéro 1, ça va consister, bien sûr, tu l'as compris, tu vois, ça va consister à hacher la viande en morceaux d'environ 5 cm. Donc voilà, si la viande elle est hachée, tu peux passer directement à la suite. Donc pour la suite, tu vas mettre ta viande dans ton saladier ou dans le l'endroit que tu auras choisi, l'ustensile que tu auras choisi pour mélanger. Donc tu mets ta viande et tu mets un peu d'huile d'olive sur le dessus, tu vois. Ensuite, avec tes jolies petites mains, tu vois, tu prends la viande et tu mélanges pour que l'huile d'olive soit omniprésente sur la totalité de la viande. Donc, une fois que c'est bien mélangé tout ça, tu prends ton bol, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait un bol, tu prends ton bol, tu mets de l'huile d'olive, donc environ, je dirais 3-4 centilitres d'huile d'olive, pas plus, sinon après ça serait gâché. Enfin, pas gâché, tu vois, mais ce serait beaucoup trop pour la recette. Excuse-moi, gros. Un petit rototo. Donc, tu verses à peu près 3-4 centilitres d'huile d'olive. Tu mets une cuillère à café de purée de piment, un peu d'ail et de poivre pour lever un peu plus. Et à l'aide d'une fourchette, tu vois, tu prends ta fourchette et tu mélanges jusqu'à temps qu'il reste que la peau des piments en fait. Il va te rester quelques petits blocs rouges, enfin petits morceaux rouges. C'est la peau des piments, c'est pas grand chose, t'inquiète, tu peux les laisser. Ça va pas te boucher le derche. Une fois que tout est bien mélangé, tu verses le contenu du bol dans le saladier, où il y a ta viande, tu vois. Et avec encore tes jolies petites mains, tu prends la viande et tu mélanges pour que, je vais encore me répéter, le contenu du bol soit omniprésent sur la totalité de la viande. Ensuite, une fois que tu as mélangé, tu laisses reposer un quart d'heure. Tu laisses un quart d'heure à la température ambiante de la cuisine. Attention aux chats, animaux, tout ce qui s'ensuit. Ça les attire. Je sais de quoi je parle, ça les attire. Donc, tu vois, tu mélanges, tu laisses 10 minutes. Pas de cellophane, rien dessus, sauf si t'as un chat. Si t'as un chat, tu peux foutre un cellophane, mais bon. Moi je l'ai fait sans, donc voilà. Une fois que tu as laissé reposer, donc un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure à peu près, tu vois, c'est pas... Je vais te le dire, on n'est pas là pour faire Top Chef, tu vois, c'est pareil si ta viande n'allait pas hachée à 5 cm, tu t'en fous, tu vois, on est là pour faire un truc ici, pour la période de sèche, tu vois, pour changer que du blanc de poulet, blanc de dinde, voilà quoi. Donc, une fois que tu as laissé reposer pendant à peu près un quart d'heure, tu remélanges un peu, tu vois, avec tes mains, tu prends tes mains, tu remélanges. La couleur du poulet, elle a dû virer à peu près du rose, si c'est de la viande achetée en... Si c'est des escalopes de poulet achetées en supermarché, ou jaune si jamais elle était élevée au maïs. Moi, celle que j'avais était un peu jaune. La viande, elle doit virer au rouge, donc du rose ou du jaune au rouge. Bien sûr, c'est léger, la viande, elle va pas devenir rouge champ. C'est pas vrai. Donc voilà. Donc, si elle a viré au rouge, c'est que t'as réussi. Sinon, t'as dû merder quelque part, gros. Je te comprendrai pas, là. Donc, ensuite, tu sais, je t'avais dit de prendre un petit ramequin, tu vois. Donc, tu prends ton ramequin, tu vas t'en servir comme moule. Tu remplis la viande, donc tu vois, tu mets le ramequin sur ta balance. T'as une petite balance, tu vois, tu mets ton ramequin, tu tares pour que ça revienne à zéro, tu vois, pour pas que tu prennes avec le poids du ramequin. Et tu pèses 110 grammes. Pèse la viande 110 grammes. Hop, une fois que c'est pesé, tu mets dans le plat qui va au four. Enfin, le plat, tu vois, le plat que tu as utilisé qui va au four. Je te considère un plat avec bord, gros, parce que sinon,
l'huile ça va couler partout. Et ça c'est l'enfer, après ça dégueulasse le four et tout, c'est la galère. Donc une fois tu démoules sur ton plat, dans ton plat tu démoules et tu fais tes deux ramequins, avec normalement tu es censé avoir 220 grammes de viande, donc ça te fait 110 grammes. Tu as 2 médaillons. Ensuite tu mets ton plat, s'il est petit, tu le mets au frigo. Une fois qu'il a été mis au frigo, tu mets ton four, tu le fais préchauffer à 220 degrés pendant 20 minutes. Le préchauffage est important parce qu'il faut vraiment que ton four soit bien chaud pour que la viande cuise rapidement en fait. Donc tu fais chauffer 20 minutes, tu pars, tu vois, t'as un minuteur ou ton téléphone, un truc dans le genre. Tu pars, je sais pas, tu vas regarder, tu vas mater des vidéos sur YouTube, un truc dans le genre. Tu reviens 20 minutes plus tard. Tu sors ta viande du four, tu baisses le thermostat de ton four, tu le mets à 180 degrés et tu mets ton four en mode grill. Tu sais le grill sur le haut, je vois. Tu le mets en mode grill, pas grill ventilé, juste grill. Et tu vas faire, tu vas enfourner. T'enfournes. Tu laisses 10 minutes, vraiment 10 minutes. Enfin, après tu surveilles parce que ça dépend, ça peut dépendre de plein de choses. Moi je sais que 10 minutes, tu vois, c'était trop. Faut vraiment vérifier, faut vraiment que la viande soit juste légèrement, faut que la viande soit dorée sur le dessus. Et ensuite, une fois qu'elle est légèrement dorée, tu retournes et t'attends qu'elle redore encore un petit peu. Et normalement la viande elle doit être bien dorée au milieu et légèrement rose sur le milieu. Et franchement tu vois gros, je l'ai goûté et c'est une tuerie. Je te jure gros, ça pète le bide, c'est excellent. Donc si jamais la recette t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Il y aura plusieurs recettes comme ça, de ce style là. Donc, ah ouais, attends, avant de finir, je vais te donner les valeurs nutritionnelles. Parce que si je les oublie, ça n'a aucun intérêt. Donc, la viande, donc pour 110 grammes, donc c'est une portion par personne. La viande fait 272 kilocalories, ouais c'est précis. 272 kilocalories. 52 grammes de protes, 0 g de glucides et 6 g de lipides. Sachant que c'est que du bon lipide. À part un chaud peu d'acide gras saturé dans la purée de piment. Bon, rien de bien méchant, hein. Pour la cuillère à soupe, on a déjà avoir 10 grammes de purée de piment, donc 0,0005 g d'acide gras saturé. C'est pas vraiment grave, on a plus de bons lipides que de mauvais. Ce repas là je le considère surtout le soir après un gros training. Enfin, souvent quand est-ce que tu t'entraînes dans la journée en fait. Si tu t'entraînes le matin, tu vas manger ça le midi. Moi je considère plus ça de manger ça le soir. Parce que t'as quand même 50 grammes de prot pour la récupération, c'est bien. Franchement je te conseille plus le soir. Ça c'est un repas qui convient bien sûr en période de sèche plutôt qu'en prise de masse. En prise de masse, je te mettrai d'autres recettes un peu plus grasses, pas grasses pardon, plus caloriques mais toujours saines. Voilà. Donc pour la viande aussi en accompagnement tu peux mettre des légumes. Toujours avoir des légumes, genre tomates, salade, haricots verts ou brocolis, ça c'est pas mal. Et sinon en glucides, tu peux utiliser du riz, donc du riz basmati ou du riz complet, peu importe. Mais moi je conseille soit du riz complet ou des patates douces. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner à la chaîne. Et surtout, commente pour savoir si ça t'a plu et qu'est-ce que t'as pensé de la recette. C'était Axel pour la chaîne Fit Bro Lifestyle. Tchuss!